Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Allemagne avec le Bayern Munich qui est devenu champion du monde des clubs ce jeudi soir. Les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions ont battu les Tigresses de Monterrey d'un certain André-Pierre Gignac en finale sur le score de 1-0. Forcément la nouvelle fait les gros titres un peu partout dans le monde mais surtout en Allemagne. C'est le cas en une de Süddeutsche Zeitung qui titre le pack de 6 complet en référence au 6ème trophée en moins d'un an remporté par le club bavarois et certainement pas à une boisson mousseuse populaire en Allemagne ou à des abdominaux bien dessinés. La nouvelle fait aussi la couverture de Bild qui titre plus sobrement de son côté « Le Bayern est champion du monde » résume simplement le quotidien d'Outre-Rhin. En Angleterre aussi ça jouait ce jeudi et Chelsea a battu Barnsley en FA Cup sur le plus petit des scores. Victoire 1-0 des Blues donc, grâce à Tammy Abraham qui trouvait le chemin défilé à la 64e minute de jeu. Le seul buteur de la rencontre fait les gros titres des quotidiens anglais ce vendredi comme ici avec The Guardian. Il propulse Chelsea en quart, raconte le journal. Tammy a un toucher magique, s'amuse le Daily Star, en faisant un jeu de mots entre touch qui signifie toucher et Tuchel, le nouveau coach du club londonien. Enfin, cela fait aussi la une du Daily Mirror, merci Tam, peut-on lire en couverture du tabloïd. On part maintenant en Italie où la prolongation de Gianluigi Donnarumma continue de faire jaser. Le portier de l'AC Milan n'est toujours pas tombé d'accord avec ses dirigeants, alors que la question de son nouveau contrat est en suspens depuis au moins un an. Il demande 10 millions d'euros, placarde la Gazzetta dello Sport en une ce vendredi. Selon le journal au papier rose, c'est surtout son agent Mino Raiola qui serait à la manœuvre avec la tactique agressive qu'on lui connaît. Il veut que Donnarumma soit parmi les mieux payés au monde, explique le quotidien, et demande un nouveau contrat d'au maximum 2 ans. Des chiffres loin de la proposition de l'AC Milan qui avait laissé sur la table une offre de 7,5 millions d'euros net par saison, avec un nouveau contrat durant jusqu'en 2026. On est donc encore loin d'un accord même si les deux parties veulent visiblement poursuivre l'aventure. Cela fait aussi du bruit en une de Quotidiano Sportivo. Raiola prend son temps pour la prolongation de Donnarumma, au club d'accélérer, affirme de son côté le journal transalpin. Et puis toujours en Italie, Cristiano Ronaldo fait la couverture de Tuttosport à cause de son énorme communauté qui le suit sur les réseaux sociaux. 500 millions de cœurs pour CR7, titre ainsi le média. Cristiano atteint le demi-milliard d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est le numéro 1 mondial, explique ensuite Tuttosport. Des chiffres qui font tourner la tête. On file en Espagne maintenant avec le CBFC et son célèbre directeur sportif Monchi qui font la couverture des Stadio Deportivo. Celui-ci s'est livré au journal à propos de son effectif et du mercato en général. Il a ainsi affirmé que le nom d'Isco avait été évoqué avec son président, José Castro Carmona, mais pas vraiment comme on pourrait l'entendre. La conversation a duré environ 15 ou 20 secondes. Il m'a demandé et j'ai dit non. C'était tout l'intérêt sur Isco, a-t-il affirmé au journal ibérique. En revanche, Monchi a avoué qu'il était inquiet en ce qui concerne Jules Koundé, jeune défenseur français de plus en plus suivi par de grandes écuries européennes. Le directeur sportif du club andalou admet avoir repoussé une offre l'été dernier, pour lui, en provenance de Manchester City. Et concernant le futur, sa clause de 75 millions d'euros semble être la seule option possible, mais cela n'effraie pas Monchi. Son présent m'inquiète davantage, avoue-t-il, alors que d'après le journal, le Real Madrid tâterait déjà le terrain et aurait une option préférentielle. Et puis Neymar est officiellement absent pour le choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Une très mauvaise nouvelle pour le club français qui devait déjà faire sans Ángel Di María, certainement forfait lui aussi. Touché aux adducteurs, Neymar va donc manquer un nouveau match crucial en Ligue des Champions avec le PSG, comme le rappelle l'équipe, alors qu'il pourrait même louper le match retour le 10 mars. Le piège de cristal titre ainsi le quotidien, pour rappeler la fragilité du diamant parisien. Comme le révèle Opta, le Brésilien n'a disputé que 53,9% de ses matchs avec Paris, toutes compétitions confondues, depuis sa première rencontre avec le club de la capitale. Des chiffres terribles, seulement 103 matchs joués sur 191 possibles. L'information fait également les gros titres du Parisien. Neymar va encore rater un grand rendez-vous, se lamente le quotidien local. Ce dernier se demande s'il est vraiment maudit ou simplement trop fragile et nous livre une belle infographie avec les principaux pépins physiques qu'a eu Neymar depuis son arrivée à Paris. Cette information a aussi fait l'effet d'une bombe en Espagne. Neymar fait les gros titres de la presse ibérique, forcément, alors qu'il allait jouer contre son ancienne équipe. Il est KO pour Mundo Deportivo qui met en avant son absence pour environ un mois. Le Brésilien fait aussi la couverture de l'Esportiu qui remarque qu'avec son absence, la pression s'enlève un peu de la défense du Barça. Enfin, il est également en première page de Sport ce vendredi. Le journal confirme qu'il ne fera pas son retour au Camp Nou. D'ailleurs, celui-ci nous apprend que le Barça a un plan pour Paris. Il s'agit de forcer Araujo et Dest à revenir dans le 11 titulaire pour recomposer la défense et lui donner un peu plus de vitesse et de sécurité. Car Ronald Koeman serait très préoccupé du grand nombre de buts qu'encaisse la défense du Barça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.
sur Foot Mercato.